Baisser le volume. Normalement, vous seriez entré dans ma classe le cours d'aujourd'hui et j'aurais mis cette musique-là très très forte, ce que vous entendez à l'arrière-plan. Mais si vous permettez, je vais la faire jouer très fort dans la seconde capsule de 2 sur Adolf Hitler. Et si je fais écouter cette musique-là, c'est parce que le compositeur qui l'a fait a influencé grandement Adolf Hitler. Donc, écoutons cette musique-ci pendant quelques secondes. Si on était dans la classe, après avoir écouté cette musique, je vous aurais demandé à quoi ça vous fait penser. Donc je vous demande à quoi ça vous fait penser ce type de musique-là. Quel genre de musique vous l'associez à quoi? Donc normalement, dans tous mes groupes, dans les années passées, puis vous n'êtes pas plus con que mes anciens élèves, ben on me répond soit un film de super-héros ou d'action, genre ça peut être Batman ou Iron Man ou beaucoup Star Wars. On parle aussi de la guerre des étoiles. Donc effectivement, c'est une musique épique, très envoûtante. Alors, on pourra en reparler dans la capsule, mais vous comprenez que Adolf Hitler était influencé par cette musique-là. Il était prêt à mettre toutes ses économies, il était presque un itinérant à un moment donné, puis il était prêt à mettre toutes ses économies avec un vieux manteau tout croche pour aller à l'opéra puis assister aux représentations de la musique puis des opéras de Wagner. Oh, excusez-moi, je crois que ça sonne à la porte, je reviens. Ah, merci. Wow, super. Une signature. Ah, une signature. Voilà. Merci, bonne journée. Ça n'a pas marché. La signature n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ah, désolé. Merci. Bonne journée. Venez ici, mademoiselle, votre pourboire. Hey, vous êtes tellement utile en ces temps-ci là, de confinement. Là. Merci beaucoup. Hein? Merci. Merci. Bonne journée. Mais avant de poursuivre sur la musique, je viens de me faire livrer à la maison le roman d'Éric Emmanuel Schmitt que j'avais ma copie à l'école. Et le roman s'appelle La part de l'autre. Donc on va abandonner la musique pour tout de suite, je vous y reviens tantôt. Mais dans le roman La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt, si vous regardez d'ailleurs sur la couverture, vous voyez qu'il y a vraiment comme Adolf Hitler divisé en deux. Alors lui, c'est exactement ça. L'image de la couverture nous révèle ce qui est à l'intérieur. Très très bon, je vous incite à le lire. Éric Emmanuel Schmitt est un romancier, un auteur aussi de théâtre, de films, mais principalement c'est quelqu'un qui a une formation en philosophie. Donc la philosophie, c'est l'art de réfléchir et de considérer des questions sous différents angles pour aller vers des choses, pour contribuer à la société dans le débat ou vers du mieux, dans le fond, par la pensée. Alors, Éric Emmanuel Schmitt, comme philosophe, a écrit un roman. Il l'a basé un peu comme si c'était un Y. Vous auriez un Adolf Hitler qui aurait eu une vie heureuse et un Adolf Hitler qui aurait eu une vie moins heureuse. Une des choses qui a vraiment traumatisé Adolf Hitler, c'est son refus à l'entrée à l'école des beaux-arts. Et donc, lui, son angle d'entrée, c'était de dire Adolf Hitler aurait été accepté aux Beaux-Arts ou Adolf Hitler a été refusé dans la vraie histoire. Alors, il passe en parallèle dans le roman le Adolf Hitler qui aurait eu une vie plus heureuse et celui qui aurait eu une vie moins heureuse. Et on pourra s'en reparler, mais c'est super intéressant parce que ça veut un peu répondre à notre question. Est-ce que si cette personne-là, Adolf Hitler, n'avait pas existé et il n'avait pas eu le parcours qu'il avait eu, est-ce qu'il y aurait eu la Seconde Guerre mondiale? Toujours notre question d'aujourd'hui. Donc, je vous reviens sur le roman. Dans la première des deux capsules, justement, à propos de ces questions-là, on avait parlé d'une question « Pourquoi avoir reproduit les erreurs du passé? »
Aussi, on s'était demandé, est-ce qu'il y aurait eu tout court une Seconde Guerre mondiale si Adolf Hitler n'avait pas existé? Et aussi, dans les deux capsules, essentiellement, on essaie de cerner qui était Adolf Hitler. Je vais vous dire, aujourd'hui, vous allez mieux, après le visionnement de cette capsule-ci, vous allez mieux comprendre le type, c'est qui Adolf Hitler, mais on n'a pas fini de comprendre le personnage, les historiens en ce moment qui étudient encore le personnage, donc vous et moi, on va pas y arriver, mais on n'a pas fini ensemble quand même d'essayer de mieux comprendre les événements de la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme et Hitler, qui il était, quelle est sa part de responsabilité. Donc, c'est toujours nos 3 questions de base. Vous commencez à comprendre que la question numéro 1, c'est une grande question dans notre entonnoir à laquelle on n'aura pas la réponse à la fin de cette capsule-ci. Ça va prendre plusieurs capsules et plusieurs questionnements, peut-être en classe, s'il y a un retour en classe, pour qu'on puisse pouvoir un peu mieux y répondre à cette grande question-là, les horreurs du passé. Maintenant, pour ce qui est d'Adolf Hitler, dans votre cahier à la page 23, si vous l'avez à la maison, c'est la même page que dans la capsule précédente, lors de laquelle je vous présentais, c'est-à-dire je vous présentais les œuvres d'art de l'artiste Adolf Hitler, qui a été refusé 2 fois à l'Académie des Beaux-Arts. Et dans le roman de Éric Emmanuel Schmitt, comme je venais de vous en faire part, il pose la question suivante. Est-ce que s'il avait été accepté, son histoire personnelle aurait pu être différente? Puis, question B, est-ce que si lui, il avait été accepté, est-ce que l'histoire avec un grand H, donc l'histoire de l'humanité, est-ce qu'elle aurait pu être différente? Et dernière question qu'il pose dans son roman en tant que philosophe, c'est est-ce qu'il était un humain ou l'incarnation du diable? Moi, normalement, en classe, là, je vous demanderais d'essayer d'y répondre. Est-ce que Hitler est humain à la base? Est-ce qu'on aurait pu éviter la Seconde Guerre mondiale et les horreurs qu'il a contribué avec d'autres à créer? Et quelle est la part de la responsabilité d'une seule personne? Et puis, est-ce qu'on en tire des leçons dans l'histoire? Alors, c'est des questions que je pose comme ça, qui sont les mêmes que celles d'Éric Emmanuel Schmitt, qu'il pose lui-même dans son roman. Je vous les aurais posées. Je vous invite à y réfléchir parce que si c'était si simple que ça, je vous les donnerais ces réponses-là. Mais comme vous savez, moi, j'enseigne l'histoire pour développer non seulement vos connaissances puis votre culture personnelle, votre culture générale, mais aussi pour que vous puissiez réfléchir. Et souvent, en histoire, on a plus de questions que de réponses. Mais c'est intéressant. C'est diablement intéressant. Donc, ça nous permet de développer notre esprit critique. Puis c'est tellement important, l'esprit critique, dans les moments tumultueux qu'on vit actuellement. Donc, je vous demande de réfléchir à cette question-là, puis peut-être d'en parler avec votre entourage, des amis, votre famille. C'est des questions intéressantes et on n'a pas les réponses parce qu'on est obligé de s'imaginer ce que ça aurait été, mais ça nous force à réfléchir à ce que l'histoire a produit et est-ce qu'on va reproduire le passé dans le présent ou dans le futur? Est-ce qu'on va reproduire ces choses-là? Toujours notre question des horreurs du passé. Je veux terminer brièvement avec 2 inspirations que Adolf Hitler a eues et qui ont contribué à ses idées et au nazisme. Première chose, on a parlé dans la première partie, puis je vous faisais écouter la Chevauchée des Valkyries, qui est une œuvre majeure de Richard Wagner. Alors, quand Adolf Hitler a passé des années de jeunesse avant la Première Guerre mondiale dans la ville de Vienne, après avoir été refusé aux Beaux-Arts, il était fanatique, malade de la musique de Richard Wagner. Juste vous dire, Richard Wagner, c'est lui ici, évidemment. Richard Wagner, c'est quelqu'un qui a marqué une rupture dans la musique classique. Vous avez entendu, là, il y a vraiment une... Si c'est une musique qu'on a associée aux super-héros, vous avez entendu qu'il y a comme pas une violence, mais en tout cas, c'est vraiment pas violent, c'est pas le mot, c'est... il y a quelque chose d'entraînant, il y a quelque chose d'épique dans sa musique, puis ça marque une rupture avec la musique classique plus soft. C'est presque du heavy metal de classique, quand on compare avec des auteurs de musique comme Brahms, exemple. De la musique beaucoup plus calme, si vous avez l'occasion d'écouter ça un jour. Mais Richard Wagner aussi a été connu pour avoir été quelqu'un qui était antisémite et qui croyait à la pureté de la race aryenne. Et dans sa musique, on retrouve de l'entrain. C'est quand même une bonne musique. Là. On peut pas rejeter un artiste seulement par ses erreurs ou ses préjugés. Mais ces opéras, ils vont vraiment chercher les opéras de Wagner. Dans ces opéras, là, c'est du grand théâtre.
Et il va vraiment chercher des histoires, justement, style super-héros. Il va piger dans la mythologie, mettons, de la Grèce antique. Puis c'est des épopées, là, c'est des histoires vraiment incroyables. C'est lui qui écrivait ses textes aussi, en plus de la musique. Et Adolf Hitler était friand, fou de ces opéras-là. Il était donc prêt à être presque mendiant. Il sentait pas bon en tous ses vêtements, mais il se mettait plusieurs capes. Et puis il rentrait dans les derniers quand il y avait encore de la place. Et puis il mettait toutes ses économies à aller voir des opéras de Richard Wagner. Et ça a marqué sa personne, l'idée des grandes épopées, des super-héros et tout ça. Une autre influence majeure dans l'esprit d'Adolf Hitler, c'est le philosophe Friedrich Nietzsche, qui est un philosophe allemand aussi de la fin du 19e siècle, qui a été super important en philosophie. Il a émis, lui, plusieurs idées comme le concept de la volonté de puissance. C'est-à-dire que je peux pas vous résumer ça comme ça en 15-20 secondes, mais si j'ai à le faire, là, vous me pardonnerez si vous êtes philosophe, vous en connaissez, parce que je vais tourner les coins ronds, mais c'est l'idée que l'humain, la volonté de puissance, selon Nietzsche, c'est beaucoup l'idée qu'on est poussé nous-mêmes par quelque chose de mieux. On veut se dépasser. On veut accomplir quelque chose de plus grand que soi. Le dépassement de soi, finalement, en gros. Mais je tourne beaucoup les coins ronds. Mais ça a pu être interprété par Adolf Hitler et les nazis comme une volonté de puissance. Ça peut être vouloir dominer les autres, vouloir être plus grand que les autres. Et dans la volonté de puissance, il y a d'autres idées qui sont associées, comme l'idée du surhumain. Alors Nietzsche, lui, quand il parlait d'un surhumain, ce serait un humain qui aurait grandi par le dépassement de soi, qui serait plus grand que lui-même. Mais tout ça, c'est que, puisque la science a expliqué beaucoup de phénomènes inexplicables précédemment, c'est comme si Dieu existe encore dans le cœur de beaucoup d'hommes, mais à un moment donné, Nietzsche va dire « Dieu est mort ». Donc, le concept de la mort de Dieu, c'est pas réellement qu'il y a un Dieu ou qu'il n'y en a pas, selon lui, c'est pas pour être athée, c'est-à-dire ne pas croire en Dieu. Nietzsche, ce qu'il dit, c'est la science nous force à nous questionner sur le sens des choses. On est capable maintenant, avec les astronautes puis les navettes spatiales, de voir la planète comme une petite boule bleue, mais les humains précédemment n'avaient pas cette possibilité-là. De la même façon, on espère que la médecine trouve un vaccin ou un médicament contre la COVID-19, mais la médecine a fait des miracles précédemment, donc on s'y attend. Mais maintenant, c'est beaucoup la science, la médecine qui nous donne des explications, beaucoup moins que Dieu et les églises ou tout ce qui a rapport avec la foi, la religion. Donc, pour lui, Adolf Hitler, il en a compris que la mort de Dieu, le surhumain et la volonté de puissance, c'est une façon d'avoir une race parfaite, une race meilleure. C'est une façon aussi d'aller chercher les meilleurs individus. Et aussi peut-être que lui-même s'est prétendu un peu comme un dieu par lui-même. Si vous le voulez, ceux qui ont le document à la maison, c'est à la page 26. Après avoir fait cette discussion-là, puis je m'excuse, là, je vais très vite, puis c'est beaucoup plus intéressant quand on a une discussion en classe. Mais si vous voulez prendre des notes, là, vous pourrez faire la pause sur la vidéo YouTube. Mais je résume un petit peu ce que je viens de dire avec des mots pour les notes de cours, ceux qui veulent bien le prendre. Sinon, vous pouvez quand même lire à l'écran et m'écouter, ça va aller. Donc, Adolf Hitler s'est inspiré des épopées héroïques comme les opéras de Wagner, en rêvant lui-même souvent qu'il était le super-héros des histoires de Wagner et avec la musique qui le touchait dans ses émotions, dans ses tripes. Donc, grande influence de Wagner, comme on l'a dit. Aussi, pour lui, il a mal compris les idées de Friedrich Nietzsche, lui et d'autres nazis. Il a pensé que l'idée du surhomme, c'est une race parfaite, puis que les plus faibles devaient être éliminés. Si la nature ne le faisait pas d'elle-même, il y a comme un darwinisme social là-dedans. Et puis c'est une mauvaise compréhension, puis même une malhonnêteté par rapport aux idées de Nietzsche, mais peut-être aussi que c'était au-delà de ses capacités intellectuelles à Adolf Hitler et certains des autres nazis de comprendre tout à fait la complexité de la philosophie de Nietzsche. Autre chose, la science remplace un peu Dieu. Ici, c'est pas tant de dire qu'il existe un Dieu ou pas, là, c'est pas ça que je veux faire avec vous de la discussion de la pertinence d'un Dieu ou de la religion. Mais pour les hommes, c'est vrai que pour faire du sens, pour expliquer les choses, le soleil se lève, se couche. Bon, on sait qu'il se lève pas, il se couche pas. On sait que c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Ça donne l'illusion qu'il se lève, qu'il se couche. Mais maintenant, on sait ça par l'astronomie, puis par plein de connaissances. C'est la même affaire pour les choses infiniment petites, dans les virus, les bactéries, avec les microscopes et tous les outils qu'on a aujourd'hui. Donc, pour faire du sens et comprendre les choses, la science
on pourrait dire aujourd'hui, est peut-être plus grande que Dieu. Et les médecins, c'est un peu nos nouveaux prêtres, c'est nos nouveaux curés. C'est eux qu'on écoute souvent. D'ailleurs, ces temps-ci, on en écoute un beaucoup dans des conférences de presse au Québec. Et à propos de la mort de Dieu, de Friedrich Nietzsche, il y a l'idée que, vous vous rappelez en classe, on a dit Mein Führer, ça veut dire en fait notre guide, là, un peu comme ce que Mussolini a fait en Italie. Donc Mein Führer, c'est comme un peu si Hitler se présente comme le guide de l'Allemagne, ben, c'est un peu comme s'il était Dieu finalement. Donc ça fait un peu le tour pour des influences d'Adolf Hitler et je vous répète qu'on a toujours nos 3 questions et je vous invite à y réfléchir pour essayer de faire du sens. C'est-à-dire, pourquoi on a reproduit des erreurs, pourquoi on est allé dans la Seconde Guerre mondiale et est-ce que tout ça est imputable à la seule personne d'Hitler? Et aussi, toujours se demander c'est quoi l'importance d'Hitler et c'est quoi ses influences? Je pense qu'on a fait plus le tour de la 3e question. Les autres sont en suspens ou à développer encore à nouveau. Pour terminer, avant d'aller en conclusion, simplement vous dire que je vous avais proposé d'aller répondre aux questions de la page 21. Donc, vous pouvez l'essayer et puis dans une capsule future, une capsule ultérieure, je pourrais éventuellement là, avec vous discuter des réponses que vous auriez pu trouver à ces questions-là. Sinon, je vous remercie de votre attention puis je vous laisse pour une petite conclusion. Donc, pour conclure sur Adolf Hitler, Éric Emmanuel Schmitt, quand il avait écrit son roman, il y a plusieurs de ses comparses philosophes qui lui ont dit « Mais tu peux pas faire ça, écrire un roman dans lequel on va humaniser un diable. » Et lui, il avait répondu « Vous qui souvent me dites que vous croyez plus ou moins en Dieu puis que les choses s'expliquent que par des choses scientifiques ou des phénomènes scientifiques ou explicables seulement avec des explications du cerveau, puis que vous dites souvent que la religion c'est une invention de l'homme, vous êtes en train de me dire que Dieu n'existe pas, mais le diable oui, puis ce serait lui, Adolf Hitler. Puis je peux pas écrire un roman là-dessus. » Mais eux répondaient « Non. Si tu écris qu'Adolf Hitler est un être humain, tu rends cette personne-là empathique, puis on pourrait l'apprécier. » Lui, il répondait « Non, pas du tout. » Et puis dans son roman, on a la réponse à cette question-là, c'est qu'en dedans de nous, on a tous un peu la part de l'autre, la part de dérive, la part de rejet des autres, la méchanceté, la mesquinerie qu'on pourrait avoir, mais surtout, on a la bonté, la possibilité de faire les bons choix et de créer du bien pour la société, de créer le bien et de bien se comporter, d'être bienveillant. Donc, c'est un peu comme si lui dit, on a des choix dans la vie. Adolf Hitler, il a eu des expériences traumatisantes, puis il a choisi une voie, et cette voie-là a amené l'humanité dans une dérive, une spirale de haine. Mais non, il n'en demeure pas moins, que c'était un être humain, et que ce potentiel-là de dérive et de haine, on l'a tous en dedans de nous, il faut s'en méfier et plutôt tendre vers l'autre voie. En tout cas, le philosophe, c'est ce qu'il nous laisse entendre dans son roman quand on l'a lu. Je vous remercie, au plaisir.